Bonjour ou bonsoir, on se retrouve pour un let's play sur Cosmic Well Sisterhood. Que vous soyez arrivé par ici par hasard ou non, eh bien je suis ravie de vous accueillir. C'est parti. Ô vide éternelle, entends la prière d'une prisonnière. Je t'en supplie, jette-moi une malédiction pour briser ce mortel isolement. Entends la psalmodie que jadis ma mentor m'a interdit de réciter. Étranger à mon âme, envahis mon corps. Étranger à mon âme, envahis mon esprit. Accorde-moi l'œil qui voit par-delà mes supplices. Prends mon orgueil, ma peine, mes chaînes. Transforme-les en puissance, sagesse, vengeance. Étranger à mon âme, envahis ma magie. Étranger à mon âme, deviens ma foi. En voilà une belle chanson. Ça fait du bien d'être à nouveau réveillé. Qui es-tu? Mon nom est Fortuna. Je suis une sorcière. Pourquoi m'as-tu invoqué? Parce que je préfère m'asseoir sur ma fierté que sur ma santé mentale. Ça a l'air sympa. Vas-y, raconte-moi. J'ai été condamnée à l'exil par la supérieure de ma loge. Aujourd'hui, cela fait très exactement 200 ans que je suis condamnée. Et je crois que je n'en peux plus. J'ai besoin de ton aide. Comment mesures-tu le temps? J'utilise le berceau de l'humanité. Je compte en années terrestres. Oh, 200 années humaines, ça fait long. Je comprends. Moi, j'ai été emprisonnée pendant 5402 ans, avant que tu ne m'invoques. Et la solitude, ça peut faire des dégâts. J'accepte de t'aider. Je vais devenir ton démon familier. Merci, Abramar. Bien. Mets-toi à l'aise. On va sceller un pacte, toi et moi. Avant toute chose, je tiens à t'exprimer ma gratitude. Je te suis profondément reconnaissant de m'avoir libéré de ma prison cosmique. Ah, eh bien, je t'en prie. Il y a un problème? Non, pas du tout. C'est juste que tout ce que j'ai lu sur les Behemoths ne m'avait pas préparé à ce que tu sois si commun. Commun? Ça c'est dur. En fait, je veux dire que, bien sûr que tu es intimidant. Mais je m'étais toujours imaginé que tu parlerais en alexandrin ou un truc dans le genre. Ah 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 ah. Tu me plais bien, toi. Tu me plais tellement que je vais te laisser choisir les termes de notre accord. Bien sûr, mes pouvoirs magiques sont loin d'être gratuits. Ça ne m'avait pas échappé. Je ne me défilerai pas. Parfait. Dans ce cas, ta formation va pouvoir commencer. La cérémonie dure 5 jours. Quand tu seras prête, fais-moi signe. Pourquoi pas tout de suite? Ah 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 ah. Tu es déjà ma maîtresse préférée. Le premier jour, c'est le plus facile. Je te pose des questions pour faire connaissance. Leçon 1. Admission. Parle-moi de toi. Alors, quelle est ta spécialité? Je suis cartomancienne. Oh, cartomancienne, j'adore. Tu accepterais de me tirer les cartes? Impossible. Aedana a confisqué mon jeu de tarot. Ça fait partie de la sentence. Aedana, c'est la supérieure de ma loge. Eh bien, tu as dû faire quelque chose de très grave pour qu'on te bannisse et qu'on te prive de ta magie. J'ai prédit la chute de ma loge. Dur, dur, mais pourquoi ce serait de ta faute? Tu ne choisis pas tes visions. Après ma prédiction, la loge a été en proie au désespoir. De nombreuses sorcières sont venues me trouver pour que je les prépare à la fin des temps. Ça n'a pas plu à Edana. C'est l'autorité suprême de notre loge. Alors, elle a décidé de me bannir sur cet astéroïde errant. Selon elle, même si toutes les loges doivent s'effondrer un jour ou l'autre, j'ai précipité la catastrophe. Parce que j'en ai parlé publiquement.
Aedana a jugé que mon pouvoir mettait en péril la paix au sein de notre loge. Elle a conclu que je devais apprendre à raisonner au lieu de m'appuyer exclusivement sur mes dons de divination. Et c'est ainsi que j'ai été condamnée à méditer pour un millénaire et privée de mon tarot. Vu que je suis ici, j'en déduis que tu n'es pas d'accord avec la sentence. Elle redoutait mon influence. Mes sœurs avaient foi en mes conseils. Je suis sûre que cette vieille mégère a pensé que je voulais saper son autorité. Et elle a préféré me chasser. Tu as l'air aigri. Si l'occasion se présentait, voudrais-tu la tuer? Vu son comportement, je dirais oui. Oui. Donc, tu es potentiellement une tueuse. Là-dessus, au moins, on est au clair. Très bien, je vais t'aider à retrouver tes pouvoirs. Tu pourras me trouver un nouveau jeu de tarot? Un tarot? Non. Le tarot, c'est bien gentil, mais c'est trop humanocentrique pour embrasser les vérités cachées du cosmos. Tu vas créer tes propres cartes. Mes propres cartes? Mais jamais je ne pourrais. Jamais je ne pourrais faire une chose pareille. Allons, du calme, je m'occupe du détail. Après tout, il faut bien les remplir, ces 5 jours de formation. Pour toi, Fortuna, c'est retour à l'école des sorcières. Pour cette formation, nous allons passer en revue les 4 éléments de la magie. L'air, l'eau, la terre et le feu. Ah, misère. Arrête de râler, on va s'amuser. Et puis, ce sera pour toi l'occasion de sceller un pacte avec moi, pour chacune de ces énergies. Allez, tâche de te reposer. Demain, nous commencerons par une énergie invisible, l'air. Leçon 2. Contexte. Premier jour d'école, tu es nerveuse. Pour tout te dire, je suis surtout contente d'entendre d'autres choses que ma propre voix. Ah, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, nous allons parler de l'air. Je veux me concentrer sur ce qui nous sera utile pour créer notre propre jeu de cartes divinatoires. D'accord. L'air symbolise l'invisible, l'espace en creux qui imprègne toute chose. L'air est le subconscient collectif, les énergies au sein d'une communauté, son écosystème. L'air, c'est tout ce qui nous entoure. L'air, c'est... C'est le contexte. Exactement. Si tu maîtrises l'air, alors tu atteindras un niveau de conscience exceptionnel. Comprendre pourquoi nous sommes là, c'est une force, même quand tu es seul. Tu ne fais qu'une avec le cosmos. Bien, pour la première partie de notre pacte, nous allons sceller nos 2 énergies de l'air. Avec plaisir. Comme je te l'ai promis, je vais te laisser choisir la nature de chaque sceau. Tout ce que je te demanderai, c'est de répondre à une question. Mais attention, tes réponses auraient des conséquences sur ton destin. Des conséquences radicales. Je suis prête. Pour le sceau de l'air, comment souhaites-tu être vue? Crainte, adorée, plainte. Elle pourrait préférer être adorée, mais je vais partir sur être plainte. Je vais être plainte. Tu as vraiment besoin qu'on t'aime et qu'on te remarque, c'est ça? C'est une bonne chose que tu sois sincère. N'oublie pas qu'avec la pitié, tu seras protégé, mais pas vraiment respecté. Je comprends. Dans ce cas, permets que je scelle nos 2 énergies de l'air. Ah, ça fait mal! C'était bon, ça. Tu sens tout ce pouvoir? Oui, je le sens. Mais j'ai eu l'impression que mon être se déchirait. Que veux-tu, ma chère? Je suis un behemoth. Tu t'attendais à quoi? Je sais bien, ça va. Je peux encaisser. Tant mieux. À présent, concentre-toi sur l'énergie de l'air que nous avons libérée. Nous allons l'utiliser pour créer notre première carte. J'ai vu que tu avais un tokonoma, cérémonie pour la sorcellerie, au sous-sol. Va au sous-sol et je t'apprendrai à créer des cartes. C'est un peu spécifique de laisser un truc pour créer de la sorcellerie alors que tu es banni et que tu n'as plus de pouvoir. Créer une carte.
Ici, tu pourras obtenir de nouvelles images magiques qui pourront te servir pour fabriquer tes cartes. Il y a 3 catégories. Les sphères pour l'arrière-plan, les arcanes pour le sujet principal de la carte, et les symboles pour ajouter une petite touche de style à tes compositions. Ceci a un coût en énergie magique. Pour le moment, tu ne peux acquérir que des éléments de type air, parce que seul le sceau de l'air a été libéré. Mais si le cœur t'en dit, tu peux feuilleter le grimoire pour avoir un aperçu de tes futures créations. Il y a beaucoup de cartes et ça c'est que la première partie. Donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais lire quand je sélectionne une carte. Mais sinon, je vais pas tous les lire. Hmm, Je vais prendre la caravane des nomades des cieux. Les meilleurs marchands de leur galaxie. Ne sachant pas comment voyager dans l'espace, Yel ont déchiré un morceau du ciel de leur patrie et l'ont emporté avec elles. Une nébuleuse bleue, remplie de vaisseaux volants qui survolent la Voie lactée. La harpie. Chaman. Je vais prendre la harpie. Harpie Héraldès, annonciatrice de nouveaux chemins. Depuis sa création par le cadavre de l'archimage Kedamia, la Héraldès propage les découvertes occultes d'une loge à l'autre. Et enfin, le symbole. Oh, la trompette. Une manière ostentatoire d'annoncer sa volonté et ses désirs. Cet instrument n'est pas apprécié de tous, mais nul ne peut négliger le sentiment qu'il procure. Mien à présent est le bon ta première carte. Tu peux déplacer l'arrière-plan, mais aussi bouger les images, faire pivoter, les agrandir ou rétrécir. Tu peux ajouter autant d'images que tu veux, tu n'as qu'à se servir sur les côtés de la carte. Ne t'en fais pas, ça ne coûtera pas d'énergie en plus. Mais y toute ton âme. En tout cas, il est très très beau. C'est dommage que ce soit tant zoomé qu'on puisse pas dézoomer. Ah. Hmm. En fait, je l'imagine bien. Je voudrais juste déplacer la trompette parce qu'elle m'embête. Voilà. Je l'imagine bien en mode en train de voler aux côtés des navires du coup. Du coup, elle passe un peu au second plan. Ce serait bien qu'on la voit quand même et qu'elle soit un peu grande. Elle souffle dans la trompette. Voilà. Voilà. Hymne de la fortune. Abramardi. La signification d'une carte dépend des éléments que tu combines. Les éléments de l'air sont reliés à la sociabilité, la communauté et au karma. Si tu retiens bien tous ces principes, tu pourras développer ton propre style divinatoire. Au début, c'est un peu déroutant. La seule manière de maîtriser cet art, c'est de le pratiquer. Notre carte, du coup. Hymne de la fortune. Hymne à la fortune. Légende de la carte, la caravane marchande propage les conversations. Un véritable avatar de la justice, à la volonté inébranlable, le son de la trompette attire l'attention de tous. Un ouragan d'énergie d'air attise la chance et appelle à l'inattendu. Signification, direction, détermination, justice, prédestinée, chance. Alors, ça t'a plu?
Ça a l'air prometteur. C'est bien plus complexe que le tarot, mais je sens bien tout le potentiel de cet art. Tant mieux, et tu vois que ce n'est que le début. Tout cela sera plus concret quand tu pourras les essayer. Mais on va attendre que tu aies fabriqué au moins 2 cartes. Parce qu'avec une seule, pas facile de lire quoi que ce soit. Pardonne-moi, tu dois être exténué. Va donc te coucher et révise les bases des éléments de l'air. Demain, nous libérerons ton eau. Merci, Abrama. C'est moi qui te remercie, Fortuna. Je te rendrai heureuse, je te le promets. Bonne nuit. N'aie pas peur de lui. Deviens sa maîtresse. Leçon 3. Émotion. On va aller faire la carte de l'eau. Et ensuite on s'arrêtera, je pense. Abrama, oh Fortuna, chaque jour qui naît, je t'enseigne. Le cosmos est jeune et ton cœur saigne. Tu fais quoi là? Ah 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 ah. Je me suis dit que tu aimerais peut-être que je me conforme à l'image poussiéreuse que tu avais de moi. Je préfère qu'on se concentre sur ma formation. Oh, arrête un peu. Moi aussi, ça fait une éternité que je n'ai parlé à personne. Détends-toi, allez. Allez, jouons le jeu. Oh, familier, toi que je chéris, vas-tu m'instruire encore aujourd'hui? Quoi? Ah 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 ah. Et tu l'attaques? As-tu le trac? Ah 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 ah. Arrête, arrête. Je m'en rends. Allez, viens. Il est temps que tu m'apprennes ta magie. Eh bien, même quand tu blagues, tu ne fais pas les choses à moitié. Allez, on se concentre. Abraham, il est temps de commencer la leçon du jour. Le deuxième élément que nous allons libérer est l'eau. L'eau représente la substance, la signification, la nature cachée de toute chose. L'eau a plusieurs formes. L'intention, le désir, la volonté. L'eau est tout ce qui vit en toi. L'eau, c'est l'émotion. Ça me paraît bien résumé, oui. Si tu maîtrises l'eau, tu obtiendras la clé du cœur et de l'âme de tous. Il y a une vraie force dans l'apathie et la confiance de soi. L'eau, ce n'est pas mon point fort, mais je comprends ce que tu veux dire. Oui, j'avais remarqué. Mais ne t'en fais pas. Je suis là pour t'aider. Bien, pour la deuxième partie de notre pacte, nous allons sceller nos 2 énergies de l'eau. Allons-y. À nouveau, c'est toi qui vas décider de la nature de notre accord. Réponds à cette question. Et n'oublie pas, tes réponses auraient des conséquences sur ton destin. Des conséquences radicales. Je sais, oui. Pour le seau de l'eau, quel est ton désir le plus secret? Le pouvoir, la passion, le savoir. J'hésite avec la passion, mais je pense que je vais prendre le savoir. Le savoir. Le savoir. Le savoir n'est pas un désir commun, ça. Mais je comprends. L'instruction est une source puissante pour une sorcière. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire de tout ce nouveau savoir. Mais attention à ne pas découvrir par hasard une de ces vérités cosmiques qu'il vaut mieux ignorer. Ça parle d'être cthulhien, là. Je ne voudrais pas que ma sorcière préférée perdre la raison. À présent, j'ai une question. À quel moment les pactes que nous scellons deviendront effectifs? Immédiatement. Ils sont gravés dans la roue du cosmos au moment même où nous parlons. Tout sera clair en temps voulu. Et crois-moi, quand le moment sera venu, tu le sauras, sans aucun doute possible. Je vois. Je peux te prédire encore ceci. Les pactes viendront à toi dans l'ordre dans lequel tu les as scellés. Au début, tu ressentiras la pitié de la communauté à ton égard. Puis, tu découvriras une nouvelle source de savoir. Après quoi, ce que nous aurons scellé sur ton élément de terre se produira. Et à la toute fin, dans un futur encore éloigné, tu devras me payer le prix du sceau du feu. Payer, hein? Tout ce que tu demandes a un prix, Fortuna. J'imagine que ce n'est pas pour rien qu'on nous a interdit d'utiliser le sort qui t'invoque.
Ah, tu regrettes. Non, je dois le faire. Selon le deuxième pacte. Allez. Très bien, accroche-toi. Ah, mes os! Wouhou! Alors toi, t'as de sacrés pouvoirs. J'espère seulement que toute cette torture vaut le coup. Ça vaut le coup. Et confiance. Je peux faire une nouvelle carte maintenant? Oui, la même procédure qu'hier. Rends-toi à l'étage du dessous. Aïe aïe aïe, la pauvre! Ça doit faire ultra mal. Donc ça c'est ma première carte. Je vais en créer une autre. Alors j'ai l'eau et l'air. Je peux donc mélanger ces deux-là. Valapaya Sioti. Au cours de la dernière guerre avant l'âge des sorcières, les anciennes ont percé ces terres si profondément que la planète enseigne encore de lave aujourd'hui. Les premières sorcières ont tenté de guérir ce territoire en le recouvrant des larmes des divinités aquatiques. Les eaux de Jvalana sont en ébullition perpétuelle. Les rituels effectués avec le sel des eaux ouvrent l'accès aux émotions les plus profondes. Allez, allons-y. Hmm. Hmm. La mère et l'enfant loup ou la porte? Porte interdite du plaisir. Les sorcières ont trouvé cette porte enchaînée dans les tréfonds mouvants de cet univers. Personne n'a jamais osé la traverser. Un jour, une jeune sorcière a regardé à travers sa serrure. Elle était victime d'une montée au 7e ciel pendant 7 ans. Ne pouvant s'empêcher de regarder de nouveau, elle finit par exploser en une poussière rouge. J'aime bien l'idée que ce soit une porte interdite enfouie sous l'eau. Riche en fond contenu amer en raison des larmes mortes qu'on y a versées. Je pourrais prendre la secrétaire des secrets, mais... Cruche sans fond. Son contenu est amer en raison des larmes des morts qu'on y a versées. Bon allez, let's go. Alors, c'est dommage qu'on puisse pas le mettre vraiment en arrière-plan. Ça aurait été très cool. Utiliser le serpent géant qui la porte au milieu. J'aime bien l'idée que ce soit le gardien, tu vois, de la porte. Question. Petit poisson au niveau d'un trésor, je trouve ça cool. La fameuse cruche qui se déverse continuellement. J'ai l'impression quand même qu'il y a des trucs qui sont faits pour vraiment se correspondre, hein. D'autres pas trop.
L'origine des espèces. La mer de l'âme en perpétuelle ébullition ouvre l'accès aux émotions les plus profondes. La porte tient la promesse d'étancher toutes sortes de soifs. L'eau qui s'écoule des cruches représente le désir intérieur. Un afflux d'eau révèle les potentiels cachés. Introspection, envie, passion, puissance. À présent, remonte. Tu vas me tirer les cartes. Il est temps de faire un peu de divination. C'est ta spécialité, alors je te laisse me guider. Bon, alors, c'est parti. Pour de la divination avec seulement 2 cartes. On a besoin de vérifier que ces cartes fonctionnent. Donc je vais te faire une divination qu'on pourra vérifier tout de suite. Je vais lire ton passé. Eh bah, ça c'est gonflé. Ça me plaît. Je suis prêt. Alors, ça fait quelques siècles que je suis privé de mon tarot. Je suis peut-être un peu rouillé. On fait ça pour s'amuser, pas de pression. On est entre nous. Bon, je vais commencer par une lecture simple. Je vais tirer une carte et la placer à cet endroit afin de lire ton passé. Allez, on y va. L'hymne à la fortune. Tu as été vénéré par une loge dans le passé. Par le passé, tu as été roulé, torturé ou détruit plusieurs fois. Tu es plus vieux que cet univers. Alors ça me paraît évident que cette créature est plus vieille que l'univers. Du coup, je sais pas si c'est quelque chose qui est déjà décidé ou si c'est moi qui vais le décider, mais qu'il a été exilé, ça on le sait aussi, donc à mon avis ça n'a pas dû bien se passer. Je pense que ce qui m'intéresserait d'en savoir plus, si toutefois il nous en dit plus, c'est quelle était la loge qu'il vénérait. Je me dis que c'était potentiellement celle de mon ancienne mentor, puisque c'est elle qui m'en a parlé, mais on verra. Tu as été vénéré par une loge, dans le passé. Ah oui, tiens, c'était le bon temps. Bon, ça s'est mal fini pour moi. Comment ça? Eh bien, il y a eu une fois où une sorcière libideuse m'a invoqué pour que je l'aide à constituer un harem. C'est une bonne manière. Hein, quoi? Un harem composé d'une centaine des plus belles sorcières et fées. Cette sorcière avait du goût, c'est tout ce que j'ai à dire. En y repensant, c'est vrai qu'on savait s'amuser à l'époque. Mais au moment de payer son dû, la sorcière et ses 100 amantes m'ont jeté un sort pour me briser en 99 morceaux. Et elles m'ont éparpillé aux 4 coins du cosmos. Je suis désolée pour toi. Celle qui m'a invoqué juste après ça a mis 10 000 ans à retrouver les morceaux et me réparer avec la technique du Kintsugi. Hein? C'est donc pour ça qu'il a tous ces traits d'or. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est, ouais, voilà, là, il faut peut-être l'expliquer. Ah, c'est donc ça, tes cicatrices dorées? Oui. Mais toi, tu ne me trahiras pas. Jusqu'ici, je te suis très reconnaissante. Dans ce cas, je serai un allié précieux pour toi. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, c'est une technique chinoise ou japonaise, je crois que c'est chinois, pour réparer la porcelaine. En fait, c'est utiliser de l'or fondu pour réparer les fissures et ça donne ce genre de choses sur un élément, tu vois. Et donc, si on compte sur son corps, on peut compter 100 morceaux, du coup. Intéressant. Waouh! C'était quoi ça? J'ai senti un pic d'énergie. C'est parce que ton jeu de cartes a récupéré de l'énergie. Pour chaque divination que tu fais, tu récupères de la magie apparentée à la carte que tu as tirée. La cartomancie sera ta source principale d'énergie, une fois que le pacte sera scellé. Je vois. Bon, les cartes fonctionnent. Elles fonctionnent à merveille, même. Tu es une cartomancienne sacrément douée, mon ami. Merci. Ça m'avait beaucoup manqué. J'avais presque oublié à quel point c'était excitant de fouiller dans le secret de la roue du cosmos. Je suis très content pour toi. Et moi, je te suis très reconnaissante, Abramar. Et ce n'est que le début. Allez, essaie de te reposer. Demain, nous fabriquerons une autre carte et nous ferons de la divination. J'ai hâte d'y être. Bonne nuit.
Du coup, on va se laisser juste après ça, le message de la petite carte. Abramar a été trahi de nombreuses fois auparavant. Quelles sont tes intentions avec lui? C'est assez drôle parce que, évidemment, j'avais déjà fait quelques parties pour régler les réglages sur l'enregistrement, ma voix, etc. etc. D'ailleurs, c'est peut-être toujours pas au point. Mais je m'améliore. Et j'avais pas du tout les mêmes choses au niveau de ses cartes et au niveau des cartes et des questions qu'on pouvait lui poser. Donc c'est super intéressant de voir à quel point il doit y avoir beaucoup de rejouabilité finalement. Si tu veux connaître toute l'histoire de Abramar, visiblement. Enfin bon. Leçon 4. Force. Et nous allons nous arrêter ici. Ben, moi j'aime bien ce jeu, je le trouve très sympathique. J'ai hâte d'en savoir plus, il y a beaucoup de secrets qui paraissent vraiment intéressants. Et puis ben, j'espère que ça vous a plu. Et eh bien, j'ai hâte de vous retrouver pour la suite. Et du coup, eh bien, bonne soirée, bonne journée, bonne nuit, en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Des bisous!